Japan Expo, ça continue. Il faut tenir bon, il reste encore pas mal de choses à voir. Sans compter que le temps presse avec tous ces invités et tous ces stands. Pas sûr qu'on puisse voir tout ce qu'on veut avant la fermeture du salon. Ne serait-ce que passer sur le stand Pika qui fêtait ses 15 ans cette année. Pour célébrer cela en beauté, l'éditeur a accueilli l'invité d'honneur manga de cette année, Akamatsu Ken, le créateur de Lovina et de Yu-Gi-Oh! Holder. Le stand de l'éditeur était donc en bonne partie consacré au mangaka. Mais pas le temps de s'y attarder, on y reviendra plus tard. En plus des traditionnels fairy tales ou encore l'attaque des titans, Pika proposait également des rencontres avec ses auteurs français, comme Renaud Lemaire pour la série Dreamland ou encore Vald. Delcourt disposait cette année encore d'un stand imposant, car le groupe accueille désormais 3 collections en son sein. Pierre Valls, directeur du label Delcourt Manga depuis début 2014, commence désormais à imprimer sa personnalité chez l'éditeur. J'ai repris le catalogue qui avait été fait par Akata. Donc en fait, au début, j'ai commencé à éditer les titres qui étaient dans le catalogue. J'ai pas pris beaucoup de nouveautés pour pouvoir avoir une sorte de continuité. Et là, petit à petit, il y a des nouveaux titres qui arrivent, comme par exemple Innocent, qui est sorti en mars, Rin qui sort en mai, et Yamada-kun de Seven Witch, qui lui sortira fin juin, je crois, pour fin juin, début juillet. Donc petit à petit, j'amène de nouvelles séries par rapport au catalogue Akata, et des séries qui reflètent mes goûts, qui sont, comme vous pouvez le voir, assez éclectiques. Après avoir publié Innocent, un seinen torturé dont nous avions pu rencontrer l'auteur il y a quelques mois, Delcourt mettait cette fois en avant un titre shonen plus accessible, Yamada-kun and the Seven Witches, dessiné par une ancienne assistante de Mashima Hiro, Yoshikawa Miki. L'histoire, donc c'est en fait un jeune adolescent qui est un peu la racaille, le voyou du lycée, et qui un jour se retrouve dans le corps de la meilleure élève du lycée. Donc c'est le swap, le switch assez classique, sauf que là, ça renouvelle complètement le genre parce qu'en fait, ils peuvent swapper et déswapper et se retrouver dans leur corps au départ. Et derrière cette comédie pleine de rebondissements, il y a aussi une question un peu plus on va dire intéressante, c'est qu'on se rend compte qu'en changeant de corps, ils apprennent à se connaître eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont le regard des autres personnes sur eux. Le groupe Delcourt gère désormais la collection appelée auparavant Akata. Renommée Delcourt Manga, elle fait partie désormais de l'offre de Delcourt aux côtés de la collection Tonkam et de celle de Soleil. En plus de problématiques comme une offre numérique qu'il faut développer, malgré un attachement évident à l'édition physique, il faut donc diriger 3 collections différentes de front. Chaque collection, donc soit Tonkam, Soleil Manga ou Delcourt Manga, chaque collection a sa propre identité qui reflète un peu la personnalité des éditeurs. Il n'y a pas vraiment de compétition ou de choses comme ça. En fait, on travaille plutôt en synergie. Chacun recherche les titres qui les intéressent. Ensuite, on se réunit et on dit voilà, moi j'ai trouvé ça, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, après, il y a un échange qui se fait entre nous. Et parfois, il peut arriver que Pascal Lafine chez Tonkam me dise ah bah tiens, j'ai trouvé ce titre, mais je pense qu'il est plutôt pour toi, et inversement. Donc en fait, on se concerte en amont, on décide les titres que chacun va prendre, et ensuite on fait les offres aux éditeurs japonais. Alors parfois on se dispute un peu. Sur un titre, on peut dire non, c'est moi qui le veux, il sera mieux chez moi. Mais bon, on se dispute entre nous, après on prend une décision, et donc finalement ça se passe plutôt bien, quoi. Le marché du manga est bien installé en France. Il y a beaucoup de lecteurs et à partir de là, c'est aux éditeurs à être malins et à trouver les bons titres et à faire que leurs titres se vendent bien, quoi. Un marché qui a tendance à se stabiliser par rapport aux années précédentes, qui accusait un certain recul, et une nouvelle dynamique chez Delcourt qui va permettre d'imprimer un peu de nouveauté chez l'éditeur. Moi, je vais apporter petit à petit des séries comme ça qui n'étaient pas très présentes chez Akata. Donc voilà, petit à petit j'ai amené des séries comme ça, mais je veux garder aussi la ligne, garder la ligne seinen qui était très bien chez ce qu'avaient fait Dominique et Bruno, que je trouve très bien. Il y avait des tas de bons titres, donc je veux garder cette ligne de seinen, mais peut-être rajouter un petit peu plus de shonen ou de comédie, un petit peu comme celle-là, quoi. On va essayer de rajeunir un petit peu le lectorat, garder les seinen, garder les shoujo aussi, parce qu'il y avait une très bonne ligne shoujo auparavant. Donc voilà, moi je veux garder les fondamentaux et puis peut-être un petit peu rajeunir et ouvrir sur quelques genres, et notamment le shonen. L'an dernier, All the Anime ou Atanime proposait ses premiers titres. Après des départs un peu chahutés, l'éditeur propose un catalogue avec des titres qui font toujours chaud au cœur et dont on ne parle jamais assez. Kill la Kill, Gurren Lagann, Les ailes de Néanis.
Une année donc qui a été mise à profit pour s'améliorer toujours plus. On a passé une année à récupérer des gens, construire une équipe, préparer les choses, voilà. On est très content du travail qui a été réalisé. On est très content des titres qu'on a et qu'on est en train de publier et qu'on va publier. C'est toujours aussi pas facile de produire des titres et de tenir des plannings et ça pose toujours un nombre innombrable de problèmes. Ça n'a pas changé malheureusement avec le temps. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on s'amuse. Donc voilà, donc je pense que le mieux c'est de laisser les gens juger sur les titres qu'on a. Nous on est assez satisfaits. On n'a pas toujours 100% de réussite, mais je pense honnêtement que cette année on a fait 80%. Pour Japan Expo, évidemment, l'éditeur avait préparé quelques nouveautés. Pour Japan Expo, nous avons deux séries qui sont très attendues, qu'on pousse depuis longtemps, parce que maintenant avec le simulcast, on sort des DVD un an après. Donc on a Sword Art Online la saison 2 et Tokyo Ghoul. Sur des éditions où, ma foi, il y a des gens qui sont vraiment défoncés et qui ont fait quelque chose de vraiment beau. Donc j'en profite pour leur dire bravo, parce qu'ils m'écoutent pas en ce moment. On a annoncé la sortie au cinéma de Miss Hokusai et d'une trilogie de 3 films de Project Ito de science-fiction qui promettent beaucoup. On pousse notre nouveau festival Paris Loves Anime où tous les mois on essaie de faire un film si possible en avant-première ou proche du Japon au Grand Rex. Miss Hokusai est le film le plus récent du réalisateur Hara Keiichi, à qui l'on doit déjà Un été avec Kou et Colorful. Il est reparti du festival d'Annecy 2015 avec le prix du jury. Autant dire que sa sortie début septembre est attendue de pied ferme. En fait, moi j'ai qu'une chose à dire sur ce film. Regarder ce film, c'est avoir envie de remonter dans le temps, dans Tokyo, à l'ère d'Edo et vivre là-bas pendant quelques jours. C'est vraiment ça, l'effet que ça fait. C'est incroyable de beauté, mais de précision et surtout de décrire une vie le plus naturellement possible qu'on a envie de vivre. L'éditeur en profitait aussi pour s'écarter un petit peu de l'édition DVD et Blu-ray pour présenter un projet inédit. Là, on a annoncé quelque chose qui me tient beaucoup à cœur cette semaine. C'est la création d'un jeu de plateau de l'Attaque des Titans. Qu'on présente pour la première fois en prototype. Il est pas fini, mais il est jouable. Donc là, ils sont derrière le mur avec un titan colossal qui est en train de le casser, en train d'essayer de lutter contre le titan avec des dés, etc. Et c'est très important pour moi, pas que parce que c'est un jeu de l'Attaque des Titans, mais parce que c'est un jeu qui était conçu par des créateurs français connus, Ludovic Maublanc et Antoine Moza, pour ceux qui jouent aux jeux de plateau. Et que c'est une étape où on apporte. Créer un jeu, c'est créer une mécanique, donc c'est ajouter des choses sur l'univers de l'Attaque des Titans. Et c'est très difficile de travailler sur le contenu au Japon, puisqu'il est fait entièrement pour les Japonais. Donc c'est un mode d'approche quand même pour rajouter quelque chose à un univers transmédia sans exploiter seulement ce qui a déjà existé. Et du coup, ça en fait un projet parfaitement passionnant, qu'on est en train de mener à bien, qu'on va sortir l'année prochaine, pas qu'en France d'ailleurs, c'est un jeu qui va avoir une sortie internationale. Le stand Taifu proposait un catalogue toujours aussi sulfureux, définitivement pas pour les enfants. Juste à côté, Ototo présentait entre autres les mangas de Spice & Wolf et Sword Art Online. C'est là qu'on pouvait rencontrer un nouvel éditeur, présent avec quelques surprises. Fab Édition, qui est une nouvelle maison d'édition spécialisée dans le light novel. Donc le light novel, c'est les romans jeunesse japonais. Et donc là, on a sorti nos 2 premiers romans très récemment, qui sont Sword Art Online et Spice & Wolf, donc qui viennent toujours de sortir. Alors c'est vrai qu'il y avait eu des essais qui avaient été tentés quelques années auparavant et ça n'a pas vraiment été concluant. Donc nous on a une approche assez différente en vraiment se focalisant sur le public fan qui attendait énormément les light novels, donc ces romans japonais, et tout en gardant un aspect grand public pour pouvoir attirer un maximum de personnes, donc à la fois les fans de light novel, de la culture japonaise, de manga, mais aussi le lecteur plus classique de romans. On sait qu'en France, voilà, il y a des très grands lecteurs, on a une culture du roman et de la lecture, donc on sait qu'il y avait un marché pour ça. Et donc c'est vrai qu'on s'y est lancé avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, notamment autour de la fanbase qui est très grande et très virulente sur Internet. Donc on sait qu'il y avait une très grosse attente. Et donc on va pas le cacher et dire que ce n'est pas difficile. Bien sûr que c'est difficile, mais nous on est passionnés, on aime ce qu'on fait, on a vraiment envie de développer le light novel en France. Et pour ça, on met tous les moyens qui nous sont disponibles pour y arriver. Japan Expo permet de croiser naturellement de nombreux invités japonais, mais aussi des auteurs français ayant suivi tout type de parcours, que ce soit des artistes venus du milieu du fanzina ou ayant roulé leur boss autrement. Ce qui est certain, c'est que désormais les influences sont intégrées et parfois sont dépassées. Si les accidents de parcours du style manga ornent encore parfois malheureusement les murs du métro ou une aire d'autoroute, une génération de dessinateurs ne se force plus à ressembler à du manga. Ils font naturellement ce qu'ils ont envie de faire, avec un public également plus enclin à accepter ces formes métissées de bande dessinée.
Du côté d'Ankama, un auteur jeunesse profitait du salon pour présenter son spin-off tout mignon de l'univers de Dofus. Ça parle des familiers dans Dofus, donc les petits animaux qui accompagnent les joueurs. Et donc l'histoire, c'est une petite mamie, qui s'appelle Mémé tout simplement, qui accueille les familiers blessés et abandonnés dans son refuge. Et en fait, elle s'en occupe tellement bien que les familiers ne veulent plus partir en fait. Pierre Walsh est un dessinateur jeunesse qui publie régulièrement des albums chez Vent d'Ouest ou encore aux éditions Malaka depuis 7 ans, mais c'est la première fois qu'il s'aventure chez Ankama. Si à la base ils voulaient, avec le dessinateur Mig, s'orienter vers un projet nettement plus ressemblant à un manga, ils se sont finalement dirigés vers autre chose. Il y a une petite mémé qui l'a tapé dans l'œil. C'est lui venu une idée comme ça de faire justement ce refuge avec cette mamie. Et donc on est parti là-dessus et on a publié les premières pages dans Dofus Mag. Ça a duré 2 ans comme ça, avec à peu près 2 pages tous les mois. Et puis donc l'album est sorti. Le dessin est rond, mignon, accessible. Tout pour être charmant pour un public assez jeune, d'autant plus si le lecteur est accro à l'univers du jeu d'Ankama. Le public a donc fait un bon accueil à Dofus Pets durant Japan Expo. Pour autant, s'approprier un univers aussi riche que Dofus peut être à double tranchant. C'est aussi s'exposer aux attentes d'un lectorat qui pourrait être exigeant. Il y a le petit côté pression de l'univers Dofus où personnellement en plus je suis un gros noob, donc il y a la pression de tous les fans et des milliers de joueurs derrière effectivement, et après il y a la chance de justement avoir tous ces joueurs et tous ces lecteurs déjà acquis à la cause Ankama et Dofus. Donc c'est vrai qu'on sait qu'il va y avoir des lecteurs, mais on sait qu'il ne faut pas les décevoir non plus. Donc. De nombreux autres artistes présents sur le salon étaient influencés par le manga en revendiquant une parution en noir et blanc par exemple. Glénat, entre un chapeau de paille, des zombies et des ghouls tokyoïtes, présentait aussi sur son stand une auteure française. Vanra est une artiste autodidacte avec une certaine bouteille. Elle présentait sa série Stray Dogs. Très à l'aise, elle parle avec passion de ce qu'elle fait et de son parcours atypique. De cartooniste Toulon aux États-Unis, elle présente depuis très longtemps au public son travail dans le milieu du fanzina dans un premier temps. Elle a tout d'abord été inspirée par les comics américains. Moi, au tout départ, je suis une artiste qui dessinait que du comics. Alors le truc bien comics, machin, avec les collants et tout, très comics. D'ailleurs, on le voit, je pense, dans mes ancrages, etc. Et dans le cadrage, il y a la partie comics dessous. Après, moi, j'ai découvert le manga donc plutôt sur le tard, vraiment sur le tard quand j'étais au lycée. Je qualifierais mon style d'un petit peu hybride. Je suis une artiste assez égoïste dans le sens où je mets toujours dans mes histoires, même dans mon style, uniquement ce qui me plaît. Soit chez les autres, soit dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai vécu, etc. Donc dans mon style graphique, j'ai mis donc beaucoup d'éléments comics et les quelques rares éléments manga que j'aimais bien justement dans le genre. Dans Stray Dogs, la dessinatrice revisite le mythe de la bête du Gévaudan en mettant en scène les Lycans et plus particulièrement Toru, un monstre maudit qui combat dans des arènes clandestines qui va croiser le chemin d'Aki, une jeune orpheline. Stray Dogs, c'est une série qui existe depuis 8 ans. Je l'ai montée il y a 8 ans. Donc c'était un fanzine au départ que j'ai proposé au public. Et puis comme ça plaisait énormément aux gens, il y a beaucoup de personnes qui me lisaient, qui m'ont dit t'as qu'à proposer un éditeur, franchement, t'as un bon coup de crayon, il y a beaucoup de gens qui connaissent cette série. Si elle a un retour de son public plutôt positif, elle essuie d'abord beaucoup de refus de la part des éditeurs. Le seul souci, c'est que personne ne me disait vraiment pourquoi je voulais pas la prendre en compte. Donc à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en ligne sur un site, un éditeur libre américain qui proposait donc une sorte de tremplin. Et l'intérêt, c'est que les lecteurs pouvaient poster des commentaires, etc. Et puis moi, je voulais vraiment savoir parce que sur Internet, les personnes, elles sont assez cash dans leur réponse. Je voulais ce qu'on me dise, qu'est-ce qui n'allait pas avec mon histoire. Donc j'ai proposé ça en 2011 sur le site de Ink Blazers. Et en 3 mois, Stray Dogs est devenu meilleure série US, manga US, et ceci durant 3 ans. Donc à partir de là, je me suis dit, ma foi, ça plaît là aussi. Je suis venue avec tout ça, et là, à nouveau, j'ai démarché donc, les éditeurs. Elle revient donc à la charge avec une belle notoriété sur le net et un public qui a changé. Après 8 ans de travail sur sa série, elle commence désormais à publier la version définitive de son histoire chez Glénat. C'est une série sur laquelle je bosse depuis 2011, donc là j'en suis au volume 4. Simplement, ce que j'ai fait, c'est que sur Internet, donc sur le site de Ink Blazers, je proposais uniquement des pages brouillons. Donc en plus, la série avait une très bonne audience, avec juste des pages brouillons, c'est-à-dire pas finies, avec des défauts de proportion énormes, c'est du premier jet quoi. Et du coup, finalement, donc là au niveau des volumes, moi j'en suis au niveau du volume 4. Bien sûr, il faudra faire des corrections, etc.
Mais bon là j'attaque le volume 4. Après chez Glénat, donc je propose les pages corrigées, donc il faut que je me réattarde sur chaque volume pour vraiment apporter encore une fois les corrections au niveau dessin, au niveau des dialogues, etc. Et donc là j'en suis à la moitié du volume 2, en sachant que chaque volume, j'ai l'habitude de faire des gros volumes. L'auteur propose en effet des volumes conséquents, dépassant les 300 pages à chaque fois. Sa manière de travailler assez flexible lui permet d'entretenir son lectorat régulièrement avec la suite de son histoire, tout en assurant une qualité graphique très poussée pour son édition physique définitive. Si ce n'est pas un rythme à la japonaise, pour une seule artiste, il y a de quoi s'occuper. Il faut au moins 6 mois par volume quand même, entre la correction, etc., si on fait vraiment du bon travail. Après, c'est vrai que moi, quand j'étais sur le site de InBlazers, j'y suis toujours d'ailleurs, mais bon, quand je publiais là-dessus, j'avais une audience qui m'obligeait à avoir un certain débit de pages par mois, ce qui fait que je devais faire comme à l'américaine, à savoir 30 pages par mois minimum. Voilà, ce qui est tout à fait faisable, mais effectivement, c'est pour ça que j'ai des volumes aussi gros en France, et c'est pour ça aussi que ça me gêne pas de travailler là-dessus à plein temps, parce que, encore une fois, il y a de la matière qui a déjà été faite. Stray Dogs est une histoire de persévérance pour son auteur. À force de travailler son œuvre, de chercher à s'améliorer, elle a fini par convaincre le public, son éditeur, tout en restant fidèle à l'histoire qu'elle voulait raconter à la base. Ne baissez jamais les bras à la première occasion. Moi, honnêtement, encore une fois, rien que pour Stray Dogs, le nombre de refus et de refus très sévères que je me suis pris, si je m'étais arrêtée au premier commentaire en me disant bon ça va, lui il a trouvé mon dessin trop nul et l'histoire trop pourrie, ça marchera jamais. Non, c'est si vous avez un projet, gardez-le sous le coude. Beaucoup de personnes, que ce soit par, je pense, ignorance ou par goût tout simplement, ça plaît pas à tout le monde le sujet que vous avez pris. C'est normal, il faut des goûts surtout. Vont vous dire, vont peut-être vous décourager et peut-être bien vous décourager ou chercher à vous décourager. Je pars du principe que si vous avez un projet auquel vous croyez assez, normalement, ça vous donne la motivation pour le poursuivre parce que c'est votre bébé. Donc finalement, vous allez porter le plus loin que vous pouvez parce que c'est ce que vous aimez, parce que c'est à vous. C'est simple, malgré les difficultés, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut se faire plaisir et faire plaisir au lecteur. Honnêtement, s'ils veulent lire Stray Dogs, si jamais ils peuvent prendre autant de plaisir que j'en ai eu à le dessiner, là mon objectif il est atteint. Allez, on perd pas le rythme, on enchaîne. Il reste des choses à voir, que diable. Quoi? Il fait chaud? Mais c'est normal, c'est Japan Expo. C'est que maintenant que vous vous en rendez compte? Allez, courage, c'est bientôt la fin. Bon d'accord, on fait une pause. On commence peut-être déjà à se décomposer, mais pour finir le tour des stands animés manga, on découvrira qu'il y a plus cruel que la mort. Non, ce n'est pas faire des free hugs à des cosplayers poisseux, il faut savoir rester humain tout de même. Pour obtenir une réponse plus poussée, on ira le demander à deux mangaka, Saimura Tsukasa et Takahashi Kozo, qui publient un manga de zombies indé chez Glénat.